cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Tu veux nous faire travailler comment? Ça y est. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi, jour de votre émission Ici tout se raconte. Ça se passe tous les samedis après-midi sur ESAE Télévision. C'est la seconde partie de notre thématique où est passée la symbolique de la dot. Les invités sont les mêmes. Adibada, bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux internautes. Da, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Aguemon, bonsoir. Bonsoir Tati, bonsoir chers internautes. Et Ruth, bonsoir. Bonsoir Madame Tati, amis internautes, bonsoir. Alors Monsieur Bada, la semaine dernière, vous n'étiez pas content parce que vous avez estimé que ouais non, c'était pas comme ça. Alors je vous demande, à quel moment est-ce que selon vous le cultuel intervient et pourquoi le cultuel est important dans une cérémonie de dot? Alors, la semaine dernière, j'ai eu à rappeler que nous avons des composants de base qui sont, par exemple, à Taovi, l'eau, le sel, les boissons, qui sont des composants universels parce que, comme l'a dit l'autre, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce sont des éléments qui ont un rôle et une signification commune dans beaucoup de cultures, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Ces éléments participent déjà à l'expression du cultuel au niveau du rituel de la dot. Et pourquoi est-ce que c'est important? Le sel, c'est la terre. Le sel, c'est la saveur. Le sel, c'est aussi l'appréciation de la vie. Et quand on va en mariage, on y va pour être heureux. On y va pour avoir une vie chaleureuse et très belle. L'eau également. Sans eau, on ne pourrait pas vivre. C'est la source essentielle de vie aujourd'hui qui permet d'être fécond, de nous multiplier davantage. Donc, quand on va converger l'eau et le sel, c'est, comment on appelle ça, rendre une fécondation exponentielle, par exemple. C'est juste une approche. Alors, tous ces éléments participent au côté culturel. Et quoi qu'on dise, il n'y a rien qui se fasse en ce bas monde sans côté culturel. C'est nous qui, la plupart du temps, l'ignorons. Même à la mosquée ou à l'église, tout se fait de façon culturelle. Les gens veulent donner juste un autre nom à la chose. Mais au niveau du mariage, c'est d'autant plus important que la présence de chaque élément peut influer sur la destinée de cette union. Le manque ou l'excès d'un élément peut créer un déséquilibre. Donc, il faut être très attentionné pour que tout se fasse dans les normes. Les règles de l'art. Et quand on dit pourquoi est-ce que le culturel est important, quand vous voyez l'association de ces éléments et leur signification, vous voyez que c'est pas seulement une union physique, c'est une union spirituelle. Et que si on fausse au niveau de ce culte-là, le mariage auquel nous assistons peut devenir un désastre. Donc nous avons la responsabilité de nous assurer que tout se passe vraiment dans les règles de l'art pour que le mariage soit le plus heureux et le plus pérenne possible. Alors, la semaine dernière, lorsque M. Aguemon a parlé des tassinons, j'ai vu votre réaction, Ruth. Pourquoi cette réaction-là? Tout simplement parce que tous les tassinons ne sont pas des tassinons qui peuvent être présents lors de la dot. On l'a dit, on le redit, la dot, c'est la première des choses de la dot, c'est le culturel. C'est-à-dire tout ce qui s'asseye vraiment pour la dot doit être vraiment spirituel
avant de venir s'asseoir. Et bien Donc, nous, intentionné. les non-spirituels, n'avons Oui, pas de c'est- place. Non, en fait, si tu Mais- ne peux pas Non, t'asseoir, non, tu monsieur peux Aguemo, t'asseoir. attendez, Non, j'arrive. nous sommes Tu tous, ne peux nous pas sommes tous t'asseoir pour spirituels. la Hein. dot, si tu vas t'asseoir pour la dot, si tu ne peux pas, on n'invite pas Qui on veut. on n'invite pas une tante pour venir s'asseoir. Tu peux être une tante et tu seras spectateur de la dot de ta cousine, de ton neveu. Mais celle qui prend la dot vraiment doit être spirituelle. Ok. La dot, en vérité, la dot est typiquement culturelle et non culturelle et non le bling-bling que tout le monde est en train de voir. Si cette dernière que vous avez invitée, ce tassinon que vous avez invité, qui est là, n'est pas vraiment le tassinon qui doit être là, sincèrement, la dot vaut mieux que vous reportez. Parce qu'il y en a. Et c'est pour ça, Il y en a qui sont doublés, c'est ça? dans toutes les familles, il y en a. Non, moi j'ai posé s'il y en a qui sont doublés. Dans toutes les familles, il y en a. Dans ma famille, il y en a. Dans votre famille, il y en a. Dans la famille de M. Adé, il y en a. Dans toutes les familles, il y en a. C'est Pourquoi pour vous ne cela- dites pas dans la famille de Da ou bien dans la famille de M. Aguemo? Hein? Donc tu préfères les noirs plus que les blancs, c'est ça? Bon, ok, continue. Dans la famille de Dr. Agamo, dans la famille de Da, avec le respect. Dans toutes les familles, il y a les deux tassines. La raison pour laquelle j'avais dit sur notre première panel, il faut consulter. Pas seulement consulter pour voir si Pierre et Jacqueline peuvent rester ensemble. Si vous consultez et que Pierre et Jacqueline peuvent rester ensemble, consultez aussi la manière dont ils vont rester ensemble. Comment procéder, même la petite dot, demander comment procéder, même la petite dot, le jour où ces deux, on peut célébrer le mariage, bon, le blim blim blim, le jour où ils peuvent même faire la dot. Essayons de connaître nos parents. C'est difficile de voir en un moment la séparation. D'accord. Très difficile. Toutes les fois, aucun foyer, on ne peut jamais dire aucun On va foyer. pas en mariage comme au supermarché. Non, Hein. non. Ok, d'accord. Et je voulais Non, ajouter monsieur que... Aguemo, je viens. Vous allez ajouter. Je viens parce que je suis sûr que la question que je vais poser à Da aura forcément un lien avec la réaction que vous voulez avoir tout à l'heure. Alors, Da, c'est vrai qu'on a fini de parler du côté spirituel, mais en quoi consiste le côté spirituel maintenant de la dot qui est différent du cultuel? Oui. Le côté spirituel est même déjà engagé par les cultes. Nous devons constater que le mariage, c'est l'union de 4 familles. Hein, papa? L'union de 4 familles. Oui. Commençons à Oui. expliquer. Minimum. Nécessaire, c'est Quatre minimum familles. nécessaire, c'est 4 familles. C'est énorme, hein? Oui, Oui, 4 familles, on veut comprendre comment ça... Les 4. les 2 familles de l'épouse et Ok. les 2 familles D'accord. de l'époux. Ok. Pour réunir tout ce monde qui avait existé et ce monde qui existe aujourd'hui, il faut quand même une union de prière. Une union de prière. Ce n'est pas que le jour on va se rassembler pour prier, non. Chacun doit participer positivement à la réussite. Chacun apporte sa bénédiction à la chose. Donc chacun doit se préparer avant de venir. En amont, c'est ça? Oui, avant le jour J. Mais la consultation a déjà tout dit. En réalité, la consultation ne se divulgue pas. Ok. Ça se fait à l'insu des intéressés, à l'insu. Et c'est les 2 familles qui le font. Et s'il y a contradiction, ils font maintenant et ensemble, ils restent Donc vous ensemble. voulez dire que ce qu'on voit généralement de nos jours, le jour là, la consultation qu'on fait là, c'est du folklore, c'est ça? Non, non, que ce n'est pas la consultation qu'on fait, ça c'est Ok. juste pour bénir. Vous n'allez pas voir les gens en train de lancer la cola pour voir si on a pris, ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Tout ça, on savait, les sailles savaient déjà que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ok. Aujourd'hui, c'est les 2 époux s'entendent pour venir fixer la date. Non, en temps normal, ce n'est pas à eux de fixer la date. La date incombe aux parents de la fille. Ok. Aux parents de la fille. Parce que c'est leur fille qui est en train de... Pourquoi c'est les parents de la fille qui fixent? On est parti arracher leurs biens. Ok. Eux doivent faire tout pour que ça réussisse. On ne sait pas si le type aura une autre femme demain. Eux autres, ils doivent faire tout pour que ça marche. Donc, le spirituel commence d'abord par la belle famille, la famille de la femme. D'accord.
Alors, monsieur Aguemon, entre le cultuel et le spirituel dans une dot, c'est qui le dominant? Non, d'abord, l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Premier élément. Deuxième élément, on confie ce que je dirais, la durée de vie de la fille et de l'homme au monde spirituel, pour qu'ils puissent les protéger, hein, éviter les casses, éviter le clash, comme on le dit. Et donc, le spirituel et le physique, ou le cultuel dont tu parles, vont de pair. Mais le spirituel domine dans la mesure où eux, ils voient tout, ils connaissent tout, ils savent comment ça peut se passer. Et aujourd'hui, nous vivons que physiquement. Et c'est là où on parle de bling bling. Et le dégât, comme l'a dit Ruth tout à l'heure, je vais retourner un peu en arrière pour dire, il y a une chose. Moi, je n'aurais jamais peur de la méchanceté de l'être humain. Parce que quand vous prenez un homme, vous allez voir en lui le bien et le mal. Ça dépend de ce qu'il a cultivé et ce qui a grandi. Si c'est le mal qui a grandi en lui, c'est pas toi qui le fais. Mais il y a une chose, ce que tu fais, te fait. Ce que tu sais, cela détruit. Donc, ça, c'est la loi de la nature, c'est clair. Donc, chacun est libre de faire sa volonté. Donc, moi, je n'ai jamais peur de quelqu'un qui me fait du mal ou qui pense mal ou qui fait... Non, I don't care. Ce qui est important, il arrive même où pendant ces cérémonies de dot, des tantes arrivent et ils font accident. Oui. Okay. Il y a ça des veut dire que ça n'a pas été préparé en amont alors? C'est bien préparé, mais comme il n'est pas de bonne humeur, il n'a pas une projection positive sur... Donc, qui n'a pas? La tante. La tante, d'accord. Les fameuses tassinos? Oui. La fameuse tassinon peut ne pas venir. Il peut venir là, même et tomber devant tout le monde. Inutile de désigner quelqu'un, même un oncle, même un homme, même quelqu'un, une persona non grata. Donc, s'il vient, il en a pour son compte. Donc moi, quand le spirituel rentre dedans, je suis plus à l'aise, je suis plus heureux, je m'en fous que le monde spirituel s'en charge. D'accord. Alors, monsieur Bada, dites-nous un peu, de plus en plus, certains affirment que la dot est devenue une charge financière pour les familles. Pourquoi? Oui, de plus en plus, on insiste à ce que les familles, surtout les familles des femmes, insistent sur le côté monétaire de la dot et veulent que leur fille... est le maximum avant d'entrer dans un ménage. C'est vrai que la dot a un côté pourvoyeur de la femme en matière de matériel avant qu'elle entre dans un autre foyer qui n'est pas son foyer d'origine. Donc on veut lui assurer un certain confort. Mais de nos jours, on participe à une forme d'exagération où on demande, excusez-moi, on demande aux gens de ramener le soleil ou la lune pour pouvoir être à même... digne d'être avec telle ou telle fille. On parle de briques. On parle de briques. La dernière fois, on a dit, par exemple, au Bénin, avec 10 000 francs de point de vue culturel, on a fait le mariage traditionnel. Mais j'étais avec Dana ou je ne sais plus qui me disait 1 500 000 pour un mariage. C'est pour acheter à locaux. C'est pour acheter à locaux. Oh my God! C'est une manière juste de nous rappeler que les familles, on caricature, mais les familles aujourd'hui, elles exagèrent. Et c'est pas seulement la faute des femmes, il y a aussi des hommes qui le font pour se faire voir, pour montrer leur capacité. Mais derrière, il y a un autre drame. C'est que dès qu'il y a un problème avec la femme, ils disent, mais je t'ai doté. C'est comme s'ils étaient allés prendre une esclave. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, quand vous cherchez le trop riche, ou vous cherchez celui qui a tout, il y a un risque derrière. Mais vous ne voyez pas le risque. Vous voyez le tout beau. Parce que celui qui a dépensé autant, à un certain moment, il se dit qu'il a naturellement des droits sur vous. Alors que vous êtes des personnes humaines. La dot, de façon basique, de façon fondamentale, ne veut pas dire que vous êtes venu acheter une génisse ou une chèvre au marché. Non. Vous êtes reconnaissant, vous participez à votre manière à aider la famille, à reconnaître à la famille qu'elle a fait un travail colossal sur la personne qui est devenue votre amour. Mais ce n'est pas, en rien du tout, ce n'est pas marché. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, avec toutes les transformations imposées, subies ou voulues, nous sommes aujourd'hui dans un système où
la dot a un côté monétaire très 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 fort qui aujourd'hui... Et il faut dire simplement que c'est le suivisme. Voilà. Si toi tu fais, si tu reçois, moi-même je vais recevoir. Ouais. C'est ça le problème. problème. C'est comme le Nigérien qui s'est, l'artiste nigérien qui s'est marié. Il y a des gens qui disent, les femmes qui me disent, tu as vu comme il a donné à sa femme. Bon, alors, je dis, est-ce qu'ils savent ce qu'ils vivent ça c'est eux là-bas, nous sommes encore ici cet après-midi. On estime aussi que la dot est devenue un défilé de mode. Ah oui. Alors, ces différents moments de défilé de mode des deux fiancés peuvent-ils nuire à l'épanouissement du futur couple? Est-ce que ça peut nuire, surtout que nous sommes en Afrique? Bien sûr. Ça dépend des gens qui sont là et de leur intention. Non, pas même forcé. Monsieur, madame, monsieur Aguébon, vous n'avez pas la parole. C'est Ruth qui a la parole. Ruth, merci de nous répondre. Oui, ça peut nuire. Donc vous reconnaissez déjà d'abord que c'est un défilé de mode. Oui. D'accord. Le m'as-tu vu? Oui, le m'as-tu vu. Mais normalement, cela ne devait pas être l'essentiel de la dot. Voilà pourquoi on dit, on demande. Donc ils doivent venir nus. Non. Monsieur Bada. Tu t'habilles raisonnablement. On a parlé du culturel, on n'a pas parlé de m'as-tu vu. Lors de ton mariage civil, tu peux faire ton défilé, personne ne te dira rien. Mais là, tu es venu à une cérémonie traditionnelle. Tu n'es pas venu au défilé. Habille-toi traditionnel, habille-toi normalement, viens. Respecte. Et ne change plus de vêtements. On peut changer. Non. D'où le défilé de mode. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que changer le vêtement là? Je ne veux pas dire que c'est une obligation. Est-ce que changer le vêtement là a un quota de plus pour la cérémonie? Mais moi je vois non. Si la cérémonie de la dot est purement spirituelle, culturelle, on peut rester avec un seul vêtement alors. Bien sûr. Monsieur Aguébon, vous n'avez pas la parole. Non, attendez, monsieur Bada, attendez. Non, la femme elle doit changer de vêtements à un certain moment. Non, monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Vous n'êtes pas une femme à ma connaissance. D'accord. Allons, okay. allez-y, Ruth. On a vécu des dots. Ruth, allez-y. On en a reçu, on en a ce qui donné. devait être conseillé. Quand tu t'habilles pour venir, ça fait à ta propre dot, tu es venu pour la cérémonie. Alors, surtout que la cérémonie soit bien faite, parce que c'est l'avenir de ton couple qui en dépend. C'est pas ton m'as-tu vu que tu es venu faire là. Et où ça peut te créer de problèmes. Même si la personne est bien attendue, elle a les attentions, les plus bonnes attentions du monde. Et que c'est toi qui le démontre maintenant que oui, j'ai. Mais tu ne connais pas le après. Vous avez fait la cérémonie, tout est bon, vous avez réussi la dot. Mais ce que cette dernière va cultiver à ton après, est-ce que tu sais, vaut mieux que tu sois simplement raisonnable. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui connais le couple que tu veux. Comment dire, que tu veux créer. C'est toi qui sais ce que tu es venu chercher là. Est-ce que tu es venu mettre l'aiguille dans l'œil de quelqu'un dans lequel tu ne connais pas encore son cœur? Non. Voilà. Tous les tassinos que nous voyons ne sont pas nos tassinos. Sont du même père, même mère. C'est qu'on a le même sang, mais il y en a qui disent, qui ont la bonne volonté, qui disent Abaï, était, ok, maintenant quoi? On va voir. Ouais, bon, en fait, elle n'avait pas l'intention de venir. Juste parce que peut-être tu as porté un lessive d'une manière ou d'une autre. Elle dit, elle veut montrer que c'est elle qui en a. Tout simplement, cela peut te créer des soucis. D'accord. Alors, Da, moi, j'ai une question qui me taraude dans l'esprit depuis le panel de la semaine dernière. On a parlé du cultuel, on a parlé du spirituel. Est-ce qu'il peut arriver au cours d'une dot que lorsque la jeune fille décide d'aller donner le verre de vin ou de la bouteille, et si comme ça là, cette bouteille se casse, c'est quoi le résultat des courses? Ça fait partie des dégâts collatéraux que lors de la consultation, vous n'avez pas vu ou moi je veux comprendre. Il n'y a plus grand chose à créer, ça doit avoir existé. Et si ça doit avoir existé, et ce qui s'est passé en public et le verre d'eau s'est cassé ou la bouteille s'est cassée, ça s'est cassé avant la réunion. Mais vous avez quand même continué. Ça s'est cassé déjà avant la réunion. C'est la manifestation de la vérité seulement. Le matériel, ça a passé du spirituel au matériel. Au physique. Okay. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Soit la femme qui s'en va en mariage
n'est pas préparée, elle-même n'est pas préparée, au moins ne l'a pas préparée. Il y a un secret. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien elle est en train d'aller dans du n'importe quoi. Préparer comment? Avant d'aller en mariage, on doit se faire accepter. Elle ne va pas en voyage. Et puis ce n'est pas une invitation. Et ce n'est pas une invitation. Oui, elle doit se faire accepter. Ce n'est pas ce jour-là que les gens vont la connaître. Les vrais intéressés, ce n'est pas le jour de la dot qui vont la connaître. Si elle est une femme qui se promène, qui fait tout bien, qui fait de médisance, ou bien des trucs comme ça, ça peut arriver. Ça peut encore arriver si le papa de la fille n'a pas doté, lui, sa propre femme qui est la mère. Non, c'est typiquement ce Il y a des petits détails qui importent. Vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Oui, oui. Il veut bénéficier de la dot de sa fille et lui n'a pas fait. Dans la vie, rien ne se crée. Non. Pour récolter ce que vous avez semé, comme le docteur a dit tout à l'heure. Donc, les gens doivent préparer. C'est pourquoi il dit tout doit être préparé avant. C'est le jour-là, c'est le théâtre qu'on fait, c'est les répétitions passées. Et tout le monde est d'accord sur ça. Donc, la démonstration de force, la démonstration de l'argent que les gens font pour changer de tenue, tout ça là. Bon, si vous êtes bien préparé, c'est pas grave. Mais après, la fille qu'on va payer en même temps là-bas. Alors, dans quelques minutes, ce sera la fin de notre émission. Mais avant de partir, je voudrais que chaque invité sur ce plateau réponde à la thématique de cette semaine. Monsieur Jean Aguemont, où est passée la symbolique de la dot? Oui, au fait, il y a la croyance moderne, je ne veux pas appeler le nom de choses là, ce qui est la religion importée, qui a aujourd'hui désacralisé ce qu'on appelle la dot, parce que, vous savez, quand on parle même de mariage, c'est quelque chose, comme l'a dit Da, est en train d'être préparé depuis fort longtemps. Si tu avéré et que tu n'arrives pas à faire un bon choix le jour de la dot, tout est comme ça. Oui. Oui. Elle même peut s'évanouir. Oui, elle peut même s'évanouir devant les gens. On dit que la boisson s'est cassée. Pourquoi la boisson s'est cassée? C'est en fait, je clôt. Match là s'arrête là et on retourne pour aller chercher la source. Aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse que j'aime beaucoup aujourd'hui doit retourner à la source. Fondamentaux. Si nous ne retournons pas à la source, un pays sans identité, un pays sans racines, je crois que, en fait, c'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. Parce que tout ce que nous disons de la bouche n'est même pas bon. Aujourd'hui, on ne peut plus parler même de mariage. On ne peut plus parler de mariage et ça fait pitié. Parce que mariage sans dot, ce n'est pas un mariage. Sans le nécessaire, alors vous vivez comme on est au marché et puis à tout moment, vous pouvez repartir. Comme des païens. Où est passée la symbolique de la dot? Je dirais tout simplement, selon les formes de nos familles. Je vais un peu accuser nos familles. Parce que, tout simplement, peu importe la croyance, comme l'a dit M. Aguemont, ne perdons pas notre identité. La dot est partie de l'identité africaine. Je ne connais pas les autres cultures européennes et asiatiques, mais la dot fait partie de notre identité africaine. Ça, c'est le vrai mariage, comme on l'a dit, c'est l'union entre 4 familles. Et si nous voulons vraiment que nos enfants soient heureux, là où ils vont, il faut que nous faisons tout pour cultiver cela. Il faut que nous faisons tout ce qui est à notre possibilité, peu importe leur croyance, notre croyance, au moins pour arroser cette racine-là. L'identité de la dot, c'est juste enfui. Je vais dire c'est juste enfui parce que nous-mêmes, nous ne respectons, nous, les familles, nous ne respectent plus réellement leur totem. Et ils ont peur du fait qu'ils ne respectent pas leur totem, arriver à la dot, comment faire cette cérémonie-là normalement pour ne pas avoir de revers. Voilà pourquoi ils font parfois tout.
et dit bon, ok, bon, mariez-vous, Dieu a accepté, l'église a accepté, Maunamblo c'est tout. Non, ce n'est pas nécessaire. Oui, ce vous allez sur le calvaire. Ok. C'est parce qu'ils ont juste peur du revers du fait qu'ils n'ont pas respecté le totem de leur famille. D'accord. Ils poussent leurs enfants juste à aller se marier tout simplement. Monsieur Bada, où est passée la symbolique de la dot? Je vais rebondir sur ce qu'a dit. Non, ne rebondis pas, parce que là, nous sommes à la fin. Je vais conclure en parlant de ce qu'elle a dit. Donc, vous vous servez de sa conclusion. Oui, parce que là, il y a un drame qui se joue avec le fait qu'on est devenu très religieux. On a perdu le sens spirituel. Et on va jusqu'à avoir peur de notre identité. On a peur de ce qu'il y a comme information dans notre ADN. On a peur d'aller au village, on a peur d'aller voir tel grand-père, la grand-mère serait une sorcière. C'est vrai qu'il y a également de ces situations avérées où des gens ont fait des expériences malheureuses en allant au village. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit suivre? Moi, j'ai voulu toujours qu'une tante Monsieur oui. Vous n'avez plus la parole. Non, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit fuir qui on est et ce qu'on est? Je discutais avec quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, mais tu vois, tu es très nerveux. Il dit, mais quand on s'approche pas de toi, on ne se rend pas compte. Il dit, mais tu es très nerveux. Quand on te cherche, c'est pas bon. Il dit, mais est-ce que tu sais que c'est pas de ton fait? J'ai dit, mais pourquoi c'est pas de mon fait? Il dit, mais parce qu'en temps, au niveau de la famille, il y a certains rites que vous avez laissé tomber parce que vous avez évolué. Il dit, mais ces rites-là, il y a des entités qui te disent, mais pourquoi elles ne font plus? Et ces entités disent, bon, tant que ces rites-là ne seront pas faits, je vais développer tel côté de leur caractère pour qu'ils se rendent compte qu'il y a tel rite qu'on a négligé ou qu'on ne fait plus. On a brûlé l'étape là. Par exemple, et je dis juste, donc c'est pour vous dire, oui. Donc je reviens, je prends tout ça pour dire que la symbolique de la dot aujourd'hui est galvaudée. Elle est délaissée. Les gens pensent qu'on peut s'en passer, mais c'est faux. C'est notre origine, c'est notre identité. Si aujourd'hui vous vous mariez sans dot, petite dot, grande dot, vous pouvez faire les deux ensemble. Je vous assure que c'est pas sûr que votre mariage puisse prospérer. Et nul en ce bas monde n'est là pour créer son propre malheur. Alors pour que le bonheur soit effectif, revenons à nous-mêmes et soyons nous-mêmes. Da, vous êtes le sage, vous êtes le patriarche. Elle est passée où, cette symbolique? Elle n'est allée nulle part. Ah oui? Elle n'est allée nulle part parce que les gens ont mis de côté le côté symbolique seulement. Et je rappelle à tout le monde que le sel qui fait partie des fondamentaux de la dot, constatez avec moi que le sel est la seule denrée qui ne disparaît jamais. Jamais. Elle n'a jamais disparu. Vous mettez ça dans l'eau, ça va sortir. Vous mettez ça dans les tas d'ordures, ça va sortir. Dans le sable, vous allez retrouver le sel. Le sel s'en sort toujours. Et c'est pour pérenniser la relation. Et vu nos qualités de méchanceté, on partage ce sel-là uniquement aux femmes mariées de la maison. Uniquement. On n'a droit à ce sel-là que les femmes mariées. Donc, oublier de faire la dot, c'est oublier de désintéresser les yaos. Les yaos, voilà, bien, merci, M. Agamon. Les yaos, et quand on dit yao, c'est tous ceux qui ont été dotés. Ah oui. C'est ça le problème. D'accord. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'était intéressant, n'est-ce pas? Vous l'avez constaté, comme moi également, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Ici tout se raconte de ce samedi. Pour M. Aguemon, la symbolique de la dot est passée dans les croyances. Il s'est justifié, il a argumenté. Pour Ruth, la symbolique est la cause de nos familles qui ne nous ont pas permis de
nous ramener au niveau des fondamentaux. Pour M. Adebada, le tout repose sur la peur de notre identité, d'où cette symbolique qui semble avoir déserté le forum. Mais lorsque le sage a pris la parole, il nous a dit que la symbolique de la dot n'est allée nulle part, pour la simple et unique raison que le sel, qui est l'un des éléments fondamentaux de la symbolique de la dot, ne disparaît pas. Le sel est toujours présent. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique aussi alléchante. Ça se passe tous les samedis sur ESAE Télévision, la meilleure des web télé.